Depuis les dernières élections municipales à Princeville, un nouveau visage est maintenant à la tête de la ville, M. Raphaël Guérard. À travers cette rencontre aujourd'hui, on veut en savoir plus sur le déroulement de sa campagne électorale, mais surtout mieux comprendre sa vision pour l'avenir de Princeville. Quels seront les projets prioritaires? Comment souhaite-t-il répondre aux enjeux qui touchent les citoyens au quotidien? Et quelle direction veut-il donner à la ville dans les prochaines années? On en discute maintenant avec le principal intéressé. Je suis présentement avec M. Raphaël Guérard, le nouveau maire de Princeville. Raphaël, bonjour. Merci d'avoir accepté pour une deuxième fois en si peu de temps notre invitation en studio. Bien, bonjour, mais merci à vous pour l'invitation. C'est un véritable plaisir d'être ici. On va commencer par le commencement, par la campagne électorale. On veut tout savoir. Comment s'est passée votre campagne, vos impressions de tout ce que vous venez de vivre? C'est sûr que on commence à s'éloigner un petit peu, là, fait que c'est sûr que la poussière commence à retomber. C'est sûr que ça a été beaucoup d'investissement en temps. Puis là, on dirait que les gens commencent à s'approprier un petit peu justement le fait que je sois élu et tout ça, puis ils viennent me voir, puis ils sont contents, puis ils me partagent encore leurs préoccupations. Puis là, ça vient avec une responsabilité de toutes les préoccupations qu'on m'a partagées, les enjeux, de venir justement y répondre, puis d'y travailler. Puis c'est un défi parce qu'on veut tout régler d'un coup, mais on doit prioriser. On doit commencer par qu'est-ce qui est le plus urgent et tout ça. Mais selon moi, ça a été une belle campagne. Je changerai rien dans la façon dont je l'ai fait. Donc, je suis très satisfait, puis je suis très reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée. La dernière fois que vous êtes venu en studio, vous avez dit avoir fait énormément de porte-à-porte pendant votre campagne. Puis là, vous venez me dire que ça vous a demandé énormément de temps. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'aller faire du porte-à-porte puis d'aller à la rencontre des citoyens de Princeville pour faire une bonne impression de vous, là? Ben, selon moi, il y a un certain cynisme dans la population. Puis je pense que si on veut rebâtir le lien de confiance, mais il faut qu'on ait une proximité. Puis le porte-à-porte, c'est une des façons de faire. Notre présence aux événements, c'est une autre. Puis c'est important d'aller à la rencontre des gens pour savoir c'est quoi je reviens un peu là-dessus, leurs préoccupations, leurs enjeux. Parce qu'ultimement, on est en politique pour les gens, et non pour nos intérêts. Puis je pense que la base, elle est là. Puis de créer ce lien-là, après ça, les gens reviennent te voir, puis après ça, ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance, puis on est capable de porter leurs enjeux. Vous l'avez mentionné brièvement, là. Est-ce que ça a pris un certain temps avant, justement, que vous ressentiez cette confiance-là des gens pour qu'ils puissent venir vous voir, là? Ben, ça fait toujours drôle parce que actuellement, oui, je crois que ça fait quoi, 2 semaines, 3 semaines? Ouais. Puis là, encore des gens viennent me voir, puis on dirait que je le réalise même pas encore. Puis je trouve ça drôle, quelqu'un qui vient me féliciter. Mais c'est sûr, ça vient me toucher, puis... En fait, c'est ça, de voir que vous avez la confiance des citoyens puis qui viennent vous voir, pour vous, ça doit être gratifiant, j'imagine. Absolument. Bon, c'est sûr que oui. Raphaël, ça fait peu longtemps que vous êtes en poste. C'est quoi votre plus grande surprise jusqu'à présent dans votre rôle de maire? La plus grande surprise. Je le dirais qu'il y a un certain... en fait, j'étais en politique fédérale, puis là, on tombe dans une politique municipale. Les dynamiques sont totalement différentes. Il y a la proximité avec les citoyens, mais même entre les différents élus, on n'est pas dans une logique partisane. Fait que chacun est un peu libre-penseur. Fait que c'est intéressant parce que chacun apporte une contribution différente. Puis ça, je le vois comme quelque chose de très positif parce qu'au fond, les intérêts partisans, on les tasse puis on est capable de tous avancer pour l'intérêt commun. Fait que c'est une différence, mais c'est une différence positive. OK, super. Avant d'être élu, vous avez mentionné que vous feriez seulement 2 mandats, maximum 2 mandats comme maire à la mairie de Princeville. Je me demandais pourquoi, puis pourquoi l'avoir annoncé publiquement également? Pourquoi? Parce que dans le fond, quand nos intentions sont claires, après ça, la relève est capable d'anticiper le fait que il pourrait prendre la relève, mettons, dans 8 ans. Et éventuellement, c'est seulement conditionné à si les gens me réalisent puis ont confiance.
Puis en fait, ils pourraient quasiment même le faire dès maintenant, mais au moins dans 8 ans, ils sont capables de se dire, ben, il ne se représentera pas, ben, peut-être que j'ai plus de chance, parce que souvent, c'est ça l'inquiétude. Donc à ce niveau-là, ben, ils sont capables de s'informer avant. Puis si on est dans une logique, ben, on est là pour 2 mandats, ben, après ça, on est capable de travailler pour rendre les décisions plus transparentes, parce qu'on sait qu'on veut transmettre l'information, on veut qu'il y ait une relève qui reprenne le flambeau. Mm-hmm. Puis si tu sais, j'en parle des fois avec mon père, si on est bon, ben nous, de notre côté personnel, ben on n'a pas d'inquiétude à se faire. Puis on n'a pas à s'accrocher nécessairement à ce poste-là, parce que justement, qu'est-ce qui est bon? Oui, il y a la stabilité, mais il faut aussi un renouveau pour s'assurer qu'il y ait toujours des différentes idées qui soient en place, puis qu'il n'y ait pas de biais, parce que chacun, on a nos défauts, puis si on reste là longtemps, ben nos défauts font simplement s'amplifier. Mm-hmm. Ben justement, est-ce que c'est une crainte pour vous, en fait, de tellement tomber en amour avec le poste de maire que vous ne soyez pas capable de respecter cet engagement-là que vous avez pris dès le départ? Ben, on peut tomber en amour, mais tu sais, on peut avoir différents amours dans Oui, une vie. absolument, absolument. Non, Puis, c'est vrai. puis je pense que, tu sais, on a différentes façons de contribuer, puis on peut être utile de différentes façons. Ouais. Donc, c'est pas une inquiétude. Super. Vous avez mentionné plusieurs fois qu'une de vos priorités en tant que maire de Princeville, c'était la situation de l'eau. Donc, pour ceux et celles qui sont un peu moins familiers avec le dossier à la maison, en quoi est-ce que consiste ce problème de l'eau-là que vit Princeville présentement? Oui, actuellement, on est en avis préventif d'ébullition d'eau normalement jusqu'en 2028. Donc, à la base, c'était il y a à peu près 2 ans. Il y a eu des tests qui ont été faits. Puis qu'est-ce que ça a révélé, c'est que l'eau pouvait être influencée par l'eau de surface. Parce qu'actuellement, l'eau est puisée à même la nappe phréatique. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas. En fait, on pensait que l'eau était simplement puisée dans la nappe phréatique puis qu'il n'y avait pas d'influence par l'eau de surface. Donc, ce que la santé publique a dit, ben, par la force des choses, il faut moderniser l'usine d'eau potable, la mettre aux normes. Actuellement, on est dans ces démarches-là. Donc, c'est l'eau, techniquement, elle est en avis préventif d'ébullition d'eau parce qu'il pourrait y avoir certains parasites qui sont dans l'eau. On n'est pas capable de le mesurer, c'est pour ça qu'il y a un avis préventif. Voilà, je crois que ça répond quand même Parfait, à la oui, question. absolument, absolument. Est-ce que vous avez des démarches dans ta main, en fait, comme ville, pour justement régler ce problème-là qui est de l'eau? Je sais que vous n'êtes pas capable de quantifier, vous n'êtes pas capable de voir c'est quoi le problème, parce que vous n'avez pas nécessairement d'instruments de mesure, mais est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entamées de votre côté pour régler ce dossier-là? Absolument. Ben, en fait, c'est en processus depuis justement 2 ans. On est dans l'étape de planification. Donc, actuellement, c'est des études qui sont faites pour savoir est-ce que c'est toujours le bon endroit. Des études justement sur les capacités d'eau, savoir quelle est la capacité qu'on doit avoir. Parce que le gouvernement, s'il finance, ben en fait, ils veulent s'assurer que la modernisation, on l'a fait pour plus de 30 ans. Donc, à ce niveau-là, on teste les capacités. Donc, ces étapes-là, on les a fait. Par contre, justement, on a besoin du financement. Probablement que le financement va tourner autour de 85-90% qui va venir par Québec. Actuellement, on a déposé une aide financière pour le programme Primo 2023. Puis ce programme-là est techniquement jusqu'en 2033. Donc, ça fait 1 an qu'on a déposé cette aide qu'on a déposé pour la demande d'aide financière. Sauf qu'on n'a toujours pas de réponse. On envoie des mises à jour, mais on n'a pas de réponse. Donc, actuellement, justement, cette semaine, j'ai rencontré M. Alex Boissonneau sur cette question-là pour mettre davantage de pression parce que si on n'a pas cet argent-là, ça pourrait retarder considérablement. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, à ce niveau-là, on met tous les efforts pour éviter que ça retarde. Puis, effectivement, possiblement, qu'est-ce qui pourrait être... En fait, la raison pourquoi ça pourrait retarder, c'est que c'est un programme, effectivement, qui est pour 10 ans, puis c'est juste qu'il y a épuisement. Donc, si on se dépêche... En fait, si on n'a pas une confirmation rapidement, ben, on pourrait simplement passer notre tour. OK. Ça pourrait être un autre programme, mais ça pourrait nous limiter dans nos démarches.
Parfait. Puis on peut pas continuer. On a déjà assumé certaines dépenses, puis on peut pas en assumer davantage. Parfait. Donc, vous attendez présentement un retour, en fait, de la part du gouvernement pour avoir une aide financière qui pourrait vous faire débloquer dans le dossier de l'eau à court moyen terme, là. Absolument. Super. Raphaël, un des enjeux pour vous que vous avez mentionné souvent pendant votre campagne, c'était l'importance, en fait, du compostage. Pourquoi est-ce que c'était autant important pour vous de vouloir implanter un système de compostage à Princeville? Oui, ben ça s'en vient en fait. Effectivement, ça avait été décidé dans la dernière année. Donc là, effectivement, la mise en service est prévue, je crois, pour mai 2026. Donc les bacs devraient arriver avant. Donc c'est très important parce que ce sont des coûts très importants l'enfouissement. Donc actuellement, on paie pour quelque chose qu'on pourrait valoriser autrement parce que si on voit à Victoriaville, qu'est-ce qui est fait, par exemple, c'est qu'à la fin de l'année, ben, il y a de la terre qui est remise, du compost. Donc, c'est une forme de valorisation, puis ça coûte 3 fois plus cher enfouir que de composter. Donc, c'est des coûts considérables. Puis après ça, en fait, le compost, c'est la première étape pour réduire les coûts de l'enfouissement. Puis après ça, on est capable de s'attaquer à d'autres choses. Puis c'est l'ensemble des citoyens qui en ressortent gagnants. Puis d'un point de vue environnemental, ben, on le sait que ça réduit les émissions de méthane pour finalement pas grand-chose, c'est simplement de mieux trier. Donc, dans les prochaines années, ça va être très important justement de bien sensibiliser la population dans la façon de le faire. Puis, ben même moi, je suis pas irréprochable, puis je suis sûr que je vais m'améliorer. Puis à ce niveau-là, il faut le voir comme un apprentissage collectif. Parfait. Raphaël, le mois dernier le mois d'octobre dernier en a été un record pour Princeville pour ce qui est du côté urbanisme. Est-ce que ça va être possible dans les prochaines années pour vous de continuellement voir une amélioration dans l'urbanisme à Princeville ou il va y avoir saturation à un moment donné, en fait, pour la ville? Ben, en termes de développement, c'est sûr qu'on a un espace, en fait, on a des zones, on a en fait certains terrains qui sont en zones blanches. Donc, à ce niveau-là, c'est où on peut construire. Donc ça, éventuellement, on va finir par être plus limité. Nous, on a le Faubourg des Prés qui s'en vient. On a encore certains terrains qui peuvent être développés, mais on va finir, comme partout ailleurs, être limité. Ouais. Donc, le niveau qu'on a connu dans les 10 dernières années, on ne pourra pas le vivre pendant encore 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir redévelopper certains quartiers. Donc, il y a certains quartiers, par exemple, on voit 2-3 maisons très éparpillées. Bien, c'est un potentiel de redéveloppement où on est capable de dire, bon, on va ajouter soit du multilogement, actuellement il y a un manque criant de multilogement, ou on va simplement ajouter davantage de maisons. Je sais qu'il y a Lourdes actuellement qui regarde pour les mini-maisons. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être étudié? Ça dépend et tout ça, mais c'est une façon de densifier davantage. Il y a aussi les unités d'habitation accessibles qui sont une façon d'aller densifier. Donc ça, c'est d'ajouter, par exemple, en fait, un nouveau bâtiment sur un terrain, par exemple pour la personne âgée, dans le garage, par exemple. Donc c'est une unité de logement supplémentaire à moindre coût qui vient diversifier le parc résidentiel. Parfait. Princeville, c'est une ville qui semble être en ascension, en fait. Je me demandais, pour vous, c'est quoi les attraits principaux de Princeville pour des gens qui voudraient venir s'installer dans la municipalité? Quels sont les attraits principaux de Princeville? Oui, il y a le parc multisport. Ouais. En fait, on a des infrastructures sportives très importantes, puis ça, c'est le travail de l'ancienne administration. Ça a été un travail remarquable à ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait pour les familles. C'était dimanche dernier, on faisait une cérémonie enfance, en fait pour les nouveaux bébés de l'année. Donc on en avait 19 cette année. En fait, qui se sont déclarés, en fait, qui sont venus, là, puis c'est un sac cadeau qui est remis aux nouveaux bébés. Puis c'est plusieurs initiatives comme ça qui ont été faites dans les dernières années. Là, c'est ce vendredi, il y a l'inauguration officielle de la garderie. Ouais. Donc, c'est plusieurs choses comme ça. Donc, je pense qu'on est une ville familiale, puis ça vaut la peine d'y s'installer pour tout ce qu'on offre à ce niveau-là. Absolument. En août dernier, la ville a présenté son plan stratégique
qui va pour les 5 prochaines années. Je me demandais, est-ce que vous êtes aligné avec ce plan? Auriez-vous des corrections à y apporter? Comment ça se passe par rapport à ça pour le plan stratégique? Ouais, ben c'est sûr que la planification stratégique, il faut rappeler qu'elle a été faite avec un ensemble d'acteurs. J'étais hier avec la Corporation de développement communautaire de l'IRAM, puis même elle a participé sur plusieurs choses. Okay. Donc, c'est beaucoup d'acteurs qui ont participé. Après, qu'est-ce qui est écrit? Moi, j'ai aucun malaise. Même, je trouve que c'est une des très beaux axes. Sauf que, qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? C'est de faire un plan d'action. Donc ça, c'est maintenant d'y aller plus concrètement. Qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine année, les 2 prochaines années, puis de mettre dans un échéancier les différentes choses. Parce que ça, ce sont de grandes orientations, mais maintenant, il va falloir justement s'y engager pour y arriver. Donc, effectivement, c'est ça les prochaines étapes. OK, parfait. Je vais y aller un peu plus précisément. Dans ce plan stratégique-là, il y a un enjeu climatique qui viendrait mettre en péril les infrastructures de la ville. Je me demandais, comment est-ce que vous pourriez régler ce problème-là à la ville de Princeville? Comment est-ce que vous pouvez concilier, en fait, les problèmes environnementaux et tout ce qui va jouer par rapport à l'infrastructure des bâtiments? C'est une question très complexe, hein? Ouais. Actuellement, même, c'est quelque chose qui est regardé même au niveau de la MRC. Actuellement, il y a un plan climat qui est quand même autour d'1 million, je crois, qui vient du gouvernement du Québec parce qu'il faut adapter nos infrastructures. C'est très complexe parce qu'il y a différentes choses qui peuvent être faites. Mais c'est sûr qu'une des choses qui peuvent être faites de façon générale, si on veut améliorer la résilience de nos milieux, il faut verdir davantage, ajouter de la végétation autour. Donc ça deviendrait aider. Comment est-ce que vous comptez, en tant que ville, manœuvrer dans un contexte où il y a une augmentation du coût de la vie, mais que vous voulez quand même garder un équilibre financier? Comment est-ce que vous allez manœuvrer là-dedans, en fait, dans un contexte d'augmentation du coût de la vie? Ouais, ben, on a moins de latitude. Par contre, qu'est-ce qu'on est capable de faire? En fait, c'est sûr que dans le développement économique, il faut s'assurer que nos entreprises s'impliquent davantage dans la communauté, puis inversement, qu'on ait un meilleur lien avec les entreprises. C'est comme ça qu'on améliore la qualité de vie de façon générale. Après, sur la question, par exemple, de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut rapprocher le consommateur du producteur. Donc, il y a la balade gourmande qui permet de faire ça. Actuellement, il y a différents scénarios qui ont été proposés dans les dernières années pour des différents marchés qui étaient possibles. C'est quelque chose qui pourrait voir le jour, un marché public. Puis à ce niveau-là, c'est un intermédiaire de moins qu'on vient retirer. Donc ça vient normalement faciliter en fait, le consommateur est beaucoup plus proche, puis tout ce qui est les imparfaits qui sont normalement pas vendus à l'épicerie, bien, ils sont vendus à moindre coût. Donc ça, c'est une façon. Actuellement, il y a aussi un projet de logement abordable qui est actuellement étudié à Princeville. Donc ça touche pas tout le monde, mais ça vient cibler quand même certaines personnes qui ont moins d'argent. Puis c'est une demande qui est revenue souvent. Actuellement, il y a quand même une population vulnérable de plus en plus importante. Donc ça, c'est une façon de faire. Actuellement, j'ai rencontré la nouvelle directrice de l'école primaire. Avant, on avait une cafétéria à l'école primaire. Elle a disparu lors de la pandémie, puis elle semble vouloir la remettre en place. Puis c'est niaiseux, mais à l'époque, moi, où j'y étais, c'était des repas à moindre coût, puis c'était une façon d'aider les familles. Donc, est-ce que la ville pourrait les aider à ce niveau-là dans la réimplantation de cette cafétéria-là? C'est des discussions qu'il peut y avoir. C'est simplement des pistes un peu comme ça. Des pistes de solutions. Ça serait un super beau projet, justement, la réouverture d'une cafétéria. Je suis sûr que ça pourrait aider plein de familles. Raphaël, lors du débat des candidats à la mairie dernier, en fait, il y a une question qui vous a été posée sur le développement économique, en fait, la conciliation entre le développement économique et le développement résidentiel. Puis, vous avez dit une phrase, je vous cite, vous avez dit « Il faut redévelopper certains quartiers résidentiels plutôt que d'empiéter sur les terres agricoles ». Mais comment est-ce qu'on fait ça, Raphaël? Il faut densifier.
Ben, actuellement, c'est ça. Il y a certains... J'en parlais un petit peu plus tout à l'heure. Il y a certains quartiers qui peuvent être développés plus précis. Ouais. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est surtout autour du centre-ville, recréer un bassin pour créer une densité. Puis c'est comme ça qu'on va aussi avoir davantage de services. Mais c'est aussi, tu sais, c'est toujours la facilité pour un promoteur de dire, ben je vais essayer de développer vers un terrain qui est vacant. Parce que ça coûte beaucoup moins cher que de reconstruire ou de détruire un bâtiment. Donc c'est sûr que la facilité, c'est toujours vouloir aller vers les terres agricoles. Donc, c'est sûr que nous, il faut mettre des limites à un certain point parce qu'on n'a pas des... En fait, les ressources sont très limitées. Puis, quand on empiète sur une terre agricole, il faut savoir qu'on crée... En fait, qu'on diminue l'offre de terres agricoles. Donc, le prix des aliments augmente. Tu sais, globalement, c'est comme ça que dans les dernières années, l'accès à la terre était de plus en plus difficile au Québec. Puis, c'est l'ensemble des MRC, des villes qui ont empiété sur les terres agricoles. Donc, on ne le fait pas parce qu'on a le choix, on le fait parce qu'on n'a pas le choix justement de le faire. Donc, il faut repenser notre aménagement, puis il faut aller davantage en hauteur, mais bien le faire. Parfait. En terminant, Raphaël, j'aimerais savoir, à la fin de vos mandats, qu'est-ce que ça prendrait pour vous dire, OK, mission accomplie, où vous voyez votre principe, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez avoir le sentiment du devoir accompli? C'est une question difficile parce que je sais que mes projets sont pas tous finis une fois que j'aurai fini moi. Mm-hmm. C'est plus une question que je pourrais... En fait, c'est plus... il va falloir que j'aille une rétrospective par la suite. Ouais. Mais c'est sûr que, bon, en termes de service... Ouais. Si on a davantage de services puis que, dans le fond, les gens sont capables de vivre davantage de la naissance à l'âge d'or à Princeville, ben moi, c'est un peu le souhait que je veux. Puis justement, c'est dimanche dernier, une dame qui me parlait justement que sa mère ne voulait pas aller à Victoriaville, mais qu'elle n'avait pas les soins à Princeville. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut travailler. Mais je sais que c'est sur plusieurs années, mais il va falloir... mettre aujourd'hui les bases si on veut que ça arrive un jour. Parfait. Bien, évidemment que c'est des dossiers qui sont beaucoup plus sur le long terme, donc je comprends que vous verrez peut-être pas l'aboutissement de tous ces dossiers-là, mais déjà de pouvoir voir votre monde, votre communauté vieillir et grandir et rester à Princeville, c'est déjà super. Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous en studio. Merci de vous être déplacé. Merci à vous. C'est ce qui complète notre rencontre avec le nouveau maire de Princeville. Aujourd'hui, nous avons discuté de plusieurs enjeux importants pour l'avenir de la ville, notamment la gestion de l'eau, l'arrivée du compostage, le développement urbain et bien plus encore. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Kenville à la TVC.